Comment expérimenter la consolation miraculeuse du Saint-Esprit? Lorsque Jésus appelle le Saint-Esprit consolateur, qu'est-ce qu'il veut dire quand Jésus appelle le Saint-Esprit consolateur? Consolateur vient du mot grec paraklétos, qui veut dire celui qui console. Mais c'est bien, c'est parti. Celui qui console, celui qui assiste, celui qui défend, celui qui fortifie. En grec, quand on dit consolateur, c'est celui qui console, celui qui assiste, qui aide, celui qui défend et celui qui fortifie. Vous voyez déjà, si pour toi, consolateur, c'est seulement celui qui console, il y a encore celui qui assiste, celui qui défend et celui qui fortifie. Quand le Saint-Esprit vient te consoler, il vient te fortifier, il vient te défendre, il vient t'assister. Amen. Alors pourquoi, lorsque Jésus-Christ a parlé du Saint-Esprit à ses disciples, il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur ». Pourquoi, lorsque Jésus-Christ a parlé du Saint-Esprit, il a parlé de lui comme étant un consolateur? Premièrement, c'est parce que Jésus savait que ses disciples allaient vivre une solitude physique, son absence physique. Il allait les manquer parce qu'ils étaient habitués à le voir, à le toucher, à manger avec lui. Et même s'il est mort, ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père, ça allait les manquer, même s'ils savent que Jésus est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père. Physiquement, ça allait les manquer. Et le Saint-Esprit est venu pour combler cette solitude, ce vide qu'allait laisser l'absence physique de Jésus sur la terre, car Jésus est spirituellement sur la terre, mais physiquement, il n'est pas là. Donc, c'est le Saint-Esprit qui console l'Église de l'absence physique de Jésus. Amen. Aussi, il savait que les disciples allaient être persécutés. Il savait qu'après sa mort, sa résurrection, parce qu'il dit le futur, après la Pentecôte, l'Église va grandir et puis il y aura des persécutions. Il leur parlait du Saint-Esprit pour leur dire, je vous envoie quelqu'un qui va vous aider à supporter mon absence physique, mais qui aussi, lorsque vous allez traverser des moments de persécution, de guerre, de combat, il sera là, parce qu'il savait qu'ils allaient être rejetés, qu'ils allaient être haïs, incompris par ceux de leur temps, et Jésus leur annonçait qu'il y aura quelqu'un qui les aidera en ce temps-là, d'absence physique, de persécution. Et aussi, ils savaient qu'ils allaient eux-mêmes passer par des épreuves, des temps de souffrance, des temps de faiblesse, des temps de tentation. Ils savaient que dans leur marche, tout ne sera pas toujours beau, qu'il y aura des temps de lutte, ils auront la tentation de rentrer dans le monde. Ils allaient commencer des fois à douter, est-ce que vraiment nous sommes sur le bon chemin? Ils savaient tout cela et il leur a dit, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous aider à supporter mon absence physique, quelqu'un qui va vous aider lorsque vous serez persécuté, haï par le monde, quelqu'un aussi qui va vous aider dans vos épreuves, dans vos tentations, dans vos moments de doute, de lutte et de combat. Alléluia. Donc, c'était cela. Jésus-Christ, étant un grand stratège, n'a pas voulu laisser une église sans aide. Amen. Et connaissant l'homme, il connaissait comment est-ce que la foi en lui, étant absent physiquement, allait créer des problèmes dans l'homme
qui a cru en lui. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est appelé consolateur, parce qu'il comble ses manques et il assiste dans ces moments d'épreuve, de tentation, de persécution et de solitude. Alléluia. Donc c'est pourquoi Jésus, parlant du Saint-Esprit à ses disciples, a dit « Je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre moi-même. » Alléluia, un autre moi-même. Donc, ça nous enseigne ceci, c'est que lorsque il t'arrive d'avoir besoin d'un contact physique avec Jésus, ton maître, le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Pas à te donner une expérience physique, mais va te donner une expérience spirituelle qui va combler ce besoin physique. Amen. Alléluia. Alors nous voyons des gens qui, ne comprenant pas le rôle du Saint-Esprit, venu pour nous aider à être consolés de l'absence physique de Jésus, font des statues de Jésus, adorent des photos de Jésus. Lorsque tu as connu la consolation de l'Esprit par rapport à l'absence physique de Jésus, tu ne seras pas amené à adorer des photos ou à adorer des statues ou de représentations de Dieu, car la consolation du Saint-Esprit te permet d'être en paix avec un Dieu que tu ne vois pas. Alléluia. Chaque fois dans ta vie que tu as besoin que Dieu devienne physique, tu passes à côté de la consolation du Saint-Esprit qui t'aide à vivre avec Jésus même s'il est esprit. Chaque fois que tu as besoin des choses physiques palpables pour que tu croies en Dieu, sache que tu as un problème avec le consolateur Saint-Esprit, parce que lorsqu'il joue profondément son rôle en toi, tu n'as plus besoin de statues, de photos, tu n'as plus besoin des matériaux physiques pour être en paix, car la consolation que l'Esprit te donne est tellement profonde que tu n'as pas besoin d'une représentation. Amen. Jésus savait que les hommes ont toujours besoin d'un Dieu qu'ils touchent. Nous voyons dans la Bible, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte et qu'ils ont été délivrés par un Dieu invisible, qu'ils ont vécu des miracles d'un Dieu invisible, qu'un Dieu invisible a fait pour eux des choses extraordinaires, mais malgré cela, ils ont voulu avoir un veau d'or. Au nom de l'Éternel, ils ont demandé à Aaron, le serviteur de Dieu, de leur donner un veau d'or parce qu'un Dieu spirituel invisible ne leur suffisait pas. Et aujourd'hui, même dans l'église, nous tombons dans ce piège. Vous allez voir maintenant, il y a des cannes, hein, la canne de puissance, le tissu pour prier, la bougie pour prier, l'huile pour prier, l'eau pour prier, le tapis pour prier, des statues pour prier, des bougies pour prier. En soi, c'est parce que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit comme un consolateur qui les console d'un Dieu spirituel seulement, mais qui n'est pas palpable. Amen. Hein? Laisse-toi consoler par l'Esprit et tu n'auras pas besoin de tout ça. Amen. Tu n'auras pas besoin de tout ça. Amen. Aussi, Jésus, étant un maître honnête, n'a jamais dit à ses disciples que « Suivez-moi, on vous aimera. Suivez-moi, le monde sera toujours d'accord avec vous. Suivez-moi, Satan ne vous combattra jamais. » Jésus savait que ses disciples allaient être des persécutés. Jésus savait que ses disciples allaient être des éprouvés. Jésus savait que ses disciples allaient être des personnes très combattues sur la terre. C'est pourquoi il leur a promis, il leur a dit: vous ne serez pas seuls dans vos persécutions, vous ne serez pas seuls dans vos combats. Je vais envoyer quelqu'un qui va se battre avec vous, qui va vous soutenir et qui va vous aider. Chaque fois que tu traverses des moments de persécution, d'épreuve, sache que tu n'es jamais seul. Amen. Hein? Jamais seul. Même si tu ne ressens pas la présence de Dieu, même si tu ne ressens même pas le feu, il y a quelqu'un qui est venu spécialement sur la terre
pour tes temps d'épreuves, tes temps de combat, tes temps de lutte, tes temps de découragement, tes temps de tentation, le Saint-Esprit. Amen. Et une puissance ne peut pas faire ça. Ce n'est qu'une personne qui peut te consoler de l'absence d'une autre personne. C'est pourquoi Jésus l'appelle un autre consolateur, parce que Jésus est le premier consolateur. Alléluia. Et un consolateur n'est remplacé valablement que par un autre consolateur, et une personne n'est remplacée valablement que par une autre personne. Ce qui fait que le Saint-Esprit ne peut pas être qu'une puissance, parce que Jésus n'est pas que puissance. Jésus est personne, et ce n'est qu'une personne qui console d'une personne. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Donc, sachez que dans vos luttes, dans vos combats, dans vos persécutions, dans vos moments de solitude, il y a quelqu'un qui est venu spécialement sur la terre pour ça. Le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Aussi, le Saint-Esprit nous console de nos culpabilités. Il y a des gens qui sont ici, leur deuil, c'est le fait qu'un jour ils ont péché, ou ils ont même péché dans le monde, et malgré qu'ils sont en Christ, ils continuent à être culpabilisés par rapport à leur péché dans le monde, et d'autres, leur péché en Christ. Ils entendent toutes les fois la voix légale satanique de la loi qui les empêche de saisir la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit vient également dans ta vie pour te consoler d'avoir péché. Alléluia. Parce que certains, leur deuil, c'est d'avoir péché contre Dieu. Et ils sont comme Judas. Judas a vendu Jésus et il ne l'a pas supporté. Il s'est suicidé. Et certains se suicident spirituellement après avoir péché. J'étais quelque part, on m'a dit là-bas que les hommes de Dieu ne se relèvent jamais. Si un homme de Dieu tombe, on n'entend pas qu'un jour il s'est relevé. Parce que dans leur culture, ils ne se donnent pas une seconde chance. C'est leur manière d'être. Là-bas, on ne pardonne pas et les gens ne se pardonnent pas. De sorte que lorsque quelqu'un commet une bêtise dans le ministère, lui-même se trouve indigne d'avoir une seconde occasion de servir Dieu. C'est dans la tête. Amen. Hein? Et tu peux être là aussi. Dans ta vie secrète avec Dieu, tu as commis quelque chose. Et malgré les pardons que tu as demandés à Dieu, une voix de culpabilité continue en toi. Sache que le Saint-Esprit est venu aussi te consoler d'avoir péché et te relever. Regardez nos enfants. Lorsqu'ils courent et puis ils tombent, qu'est-ce que nous faisons nous les parents? Tu cours vers lui et puis pendant qu'il pleure, tu souffles sur la plaie, tu dis ne pleure pas, hein, ne pleure pas, hein, ça va passer, hein, n'est-ce pas? Tu le consoles. Il est tombé, mais tu le consoles d'être tombé. Et le Saint-Esprit aussi te console d'être tombé, car si il ne te console pas d'être tombé, tu vas te culpabiliser et mourir culpabilisé. Judas n'a pas entendu la voix de l'Esprit pour saisir la grâce. Mais Pierre a entendu la voix de l'Esprit pour saisir la grâce. Alléluia. Certains, vous avez commis une grave erreur dans votre vie. Il m'arrivait quand j'étais païen et même dans ma marche avec Dieu, tu fais quelque chose et tu te rends compte que c'était pas une bonne décision. Des fois, tu as envie de te taper. Amen. Hein? Ça t'arrive, hein? Tu te dis, mais comment? Tu as envie que la vie rentre en arrière et puis que tu fasses bien cette chose. Je vous ai raconté mon histoire. Une fois, j'habitais chez mon oncle et il avait mis ses pieds là. Il regardait la télé. Personne ne passait devant lui. Je ne sais pas pris par quelle rébellion là, j'ai sauté, enjambé ses pieds. Pourquoi? Parce que dans la maison, on le traitait comme un roi. Alors je voulais lui montrer qu'il n'est qu'un homme. Et là, alors j'ai voulu le briser. Imagine, toi, tu es un petit là, de 21 ans, tu veux briser quelqu'un dans sa propre maison. Et j'ai enjambé ses jambes. Et puis tout le monde m'a regardé comme un fou. Et moi-même, je me suis dit vraiment que j'étais fou. Comment je pouvais faire ça? Et tu sens, tu as envie de... Et ça fait que tu te reprends,
Il faut que l'Esprit te dise, tu l'as fait, c'est passé, tourne la page, continue la vie. Il faut entendre l'Esprit par rapport à cela. Si tu n'es pas consolé de tes échecs, eh bien, sache que tu vas mourir dans l'échec. Tu dois entendre la voix de l'Esprit te consoler de tes échecs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? C'est une option autre, amen, hein, dans la dimension de la consolation, parce que nous pensons que l'Esprit de Dieu ne nous console que dans les deuils, parce que nous présentons souvent, le consolateur, quand tu as perdu un être cher. Le Saint-Esprit te console aussi de tes échecs. Tu peux prendre une mauvaise décision et puis qui te donne 10 ans de retard dans la vie. Et chaque fois dans ta vie, tu dis c'est parce que j'avais pris cette décision. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu vient aussi te consoler de cet échec. Alléluia. Le Saint-Esprit également nous console plus que tout autre consolateur, parce que c'est un consolateur qui est en nous. Amen. Hein? Lui, il est en nous. Toutes les autres consolations que nous recevons sont extérieures. Quand tu as un deuil, les gens viennent, ils pleurent avec toi, ils pleurent, après ils partent. Ils t'accompagnent, tu enterres, après ils partent. Et même ceux qui dorment ne dorment pas éternellement à la maison. Ils font 30 jours, 40 jours, et puis ils partent. Ce qui fait qu'après le deuil, tout le monde est parti. Personne ne dort à la maison. Et d'ailleurs, c'est là que le vrai deuil commence. Et qui reste? C'est celui qui a la capacité d'être dehors et dedans, le Saint-Esprit. Alléluia. La consolation du Saint-Esprit est parfaite parce qu'elle provient de quelqu'un qui est dedans. Toutes les autres consolations ne peuvent être parfaites parce qu'elles sont extérieures. Alléluia. Celui qui est réellement consolé par le Saint-Esprit a une vraie consolation parce qu'elle ne provient pas de quelqu'un qui te dit mes condoléances, quelqu'un qui te dit courage seulement, mais tu entends ces mes condoléances à l'intérieur. Amen. Hein? Et même tu peux l'entendre à 2h du matin, à 3h, parce que lui il est toujours là. Mes frères, prenez très au sérieux l'enseignement que je vous donne, parce que cette vie vous préparera, vous apportera des coups. Amen, hein? Cette vie. Alléluia. Chaque fois que je vois ma maman Anne-Marie, comment elle danse, elle chante ici. Peut-être vous, quand vous la voyez chanter, danser ici, vous trouvez que c'est normal. Moi, je sais que c'est un miracle. Un miracle, chaque fois que je la vois. Quand je vois maman Annie, un miracle. Maman Sylvie, un miracle. Un miracle. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'aime les mercredis, parce que ce sont des cultes profonds et calmes où on enseigne des choses profondes de la vraie vie chrétienne. Lorsque vous êtes des chrétiens déconnectés de l'esprit, le jour que vous aurez un vrai choc de la vie, une vraie persécution, vous voyez ce que je vis ces derniers temps, des vrais combats, des vraies injustices, si tu n'as pas au-dedans de toi la capacité de te laisser consoler par le Saint-Esprit, quand je dis consoler, c'est aussi assister, fortifier, amen, hein? Ça te détruira, ça te détruira. Ça peut provenir d'un ami que tu aimes beaucoup, il meurt. Si tu n'as pas la consolation du Saint-Esprit, tu mourras avec lui. C'est-à-dire tu vas rester physiquement vivant, mais dedans, tu es fini. Il y a 2 personnes, 3 ou 4 relations qui ont failli détruire ma vie par leur départ. Tout d'abord, il y a l'homme de Dieu Nguine Cham. Aujourd'hui, c'est une prédication un peu en mode témoignage. J'aurais besoin même de mon livre là, ici. C'est dans mon sac. Alors, Nguine Cham, je l'ai rencontré à Matadi, j'étais allé prêcher. J'étais un jeune garçon de 21, 22, 23 ans peut-être, je ne sais plus. Et lui, c'était l'orateur principal de la convention à Matadi, l'église Bethel. Et moi, j'ai prêché déjà à la jeunesse. Et j'ai voulu rentrer à Kinshasa. On m'a dit, non, tu ne peux pas rester pour notre convention. On va recevoir Nguine Cham. Ok, je suis allé à l'aéroport, on est allé le prendre.
un homme grand de taille, je crois qu'il avait 2 mètres, ou 1m80, 1m90, comme ça, costaud comme ça. Mais cet homme-là, quand il prêchait, c'était extraordinaire. Il prêchait en lingala. Waouh! Je l'ai tellement aimé. On a prêché ensemble, je prêchais, il prêchait, et il m'appelait Preaching Machine, machine de prédication. Et on nous invitait beaucoup ensemble. On se retrouvait souvent dans beaucoup de conventions. Quand on se retrouvait, on disait, ah Marcelo, tu m'as encore suivi ici. J'ai dit, viens, je t'ai suivi. Il a même prêché à la compassion ici. Un jour, il va en voyage missionnaire en Angola. Il meurt. Mes frères, je suis allé à son deuil. J'ai vu cet homme costaud-là, mis dans un cercueil. Quand il est venu, le cercueil est entré. C'était, je crois, où? J'ai même oublié où c'était, où? Palais du Peuple, je ne sais plus. J'ai senti une onction terrible. Comme si un roi était venu, mais c'était extraordinaire. Et puis Dieu va me parler. Il m'a dit, Marcelo, si tu ne changes pas ton régime alimentaire, tu ne te mets pas au sport, tu mourras comme lui. En ces temps-là, j'avais pris beaucoup de poids. Pour ceux qui me connaissent, hein. Il y a un temps, vous savez, hein, j'avais vraiment pris du poids. J'allais presque vers 100. J'étais dans les 90 et quelques. Son départ, l'esprit m'a parlé et m'a dit, change ton régime alimentaire, mets-toi au sport. Et j'avais maigri même de 10 kilos et tout. Son départ avait failli m'enlever le goût même de prêcher. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a consolé, son départ m'a fortifié. Alléluia. Et m'a donné la force de prendre une décision que je savais que je devais prendre depuis toujours, mais que je n'avais pas prise. Un jour aussi, un papa Vincent, l'époux de maman Sylvie qui est parti. Lui, c'était pas un fidèle pour moi, c'était un ami. On était tellement proches qu'il était un ami pour moi. Un ami alors. Je lui racontais tout ce que j'allais devenir dans notre petite église de Lemba. J'ai dit, papa Vincent, moi Dieu m'a dit, je serai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et il est venu me voir et dit, ah, mais ce que tu m'as dit, c'est accompli. Un jour, il est parti. Non, c'était terrible pour moi. J'étais tellement choqué que j'avais oublié de boire de l'eau pendant, je crois, 2 semaines. J'ai oublié que l'eau existait. Et je suis tombé malade, infection urinaire. J'ai dit, comment j'ai attrapé ça? On m'a dit, ça fait beaucoup de temps que tu n'as plus bu l'eau. J'ai dit, au fait, l'eau existait encore. Et il avait toujours son coin, il s'asseyait, quand je prêchais, je le regardais. Et tu imagines, tu viens, il n'est pas là. Chaque fois que je prêchais bien, il me disait, ah, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Tu peux être même découragé. Et il fallait encore que le Saint-Esprit me console. Quand on dit consoler quelqu'un, que le Saint-Esprit te console, c'est pas seulement tu sens l'amour. Non, il t'enseigne. Amen. Je vais vous donner le verset, ne vous en faites pas. Il t'enseigne. Il devait me donner un enseignement pour que je le voie vivant au ciel. Jusqu'à présent, je sais qu'il est au ciel. Il fallait que j'arrive que cette parole que je prêchais aux gens, quand on va au paradis, il fallait que le Saint-Esprit me la prêche à moi-même. Parce que tu peux dire des choses, mais quand ça t'arrive, tu oublies. Il fallait qu'il me rappelle ce que Jésus avait dit. Amen. Hein? Et je me souviens aussi de Papa Moubenga, un papa très humble. Il s'était donné grave. Il avait une maladie, il ne nous disait pas. Il ne voulait pas déranger les gens. Il gardait ça pour lui. Et puis il est parti. Lui, c'était, je ne voulais même pas être à son deuil. Et je bénis Dieu, ça avait coïncidé avec un voyage que j'avais à l'étranger. Je me sentais incapable d'être à son deuil et de prêcher à son deuil et de l'enterrer. Je me sentais incapable. Au point où des fois j'appelle un papa de son nom ici à l'église des fois. On me dit non, c'est pas son nom. Et il fallait encore que l'Esprit m'enseigne. Frères et sœurs, quand on dit que le Saint-Esprit est un consolateur, ce n'est pas seulement celui qui nous fait ressentir la paix ou la joie,
mais c'est celui qui te donne un enseignement qui te donne la paix. C'est pourquoi tu dois avoir la capacité d'être enseignable et d'entendre l'Esprit de Dieu enseigner. Beaucoup d'entre vous, jusqu'à présent, vous tremblez des douleurs et des souffrances parce que vous ne savez pas vous faire enseigner par le Saint-Esprit. Certains même, c'est une déception amoureuse. Je connais des sœurs, à la veille de son mariage, l'homme dit non. Elle a déjà donné les invitations. Tout le monde est au courant. Comment tu auras encore le courage de regarder les gens si l'Esprit de Dieu ne t'enseigne pas que tu es une créature merveilleuse? Tu vas te prendre pour un déchet, tu vas te prendre pour une femme qui a vécu avec son mari et puis le mari divorce et va épouser une autre femme. Cette femme-là, si l'Esprit de Dieu ne te console pas de ce divorce, quand tu te regardes dans un miroir, tu vas penser que tu n'es rien. Alléluia. Il y a tellement de domaines de nos vies qui ont besoin de la consolation du Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Jean 14, versets 16 à 17. La Bible dit ceci. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce verset de Jean 14, versets 16 à 17, nous révèle que le Saint-Esprit nous console par sa présence avec nous et en nous. Alléluia. La présence de Dieu, par le Saint-Esprit avec nous et en nous, est une source de consolation. Lorsque tu as des épreuves, lorsque tu as un deuil, lorsque tu vis un rejet, lorsque tu vis une déception, recherche la plénitude de l'Esprit et ça va te guérir. Alléluia. Recherche seulement d'être rempli de l'Esprit, qui te remplit seulement, et tu seras étonné comment est-ce que ta plaie cicatrise. Alors le diable, sachant que la plénitude du Saint-Esprit console, il amène les chrétiens dans des pleurs éternelles, dans des paroles d'injures devant Dieu et des doutes pendant qu'ils traversent des moments difficiles et les empêche de prier pour qu'ils ne soient pas remplis parce qu'il sait que c'est dans la plénitude de l'Esprit que se trouve la consolation. Quand tu pleures, quand tu agonises, quand tu souffres, va chercher seulement la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Dis seulement, Saint-Esprit, j'ai mal, remplis-moi. Alléluia. Et lorsqu'il te remplira, tu seras consolé. La présence du Saint-Esprit console. Alléluia. Console. C'est pourquoi apprends à t'enfermer. Tu pleures, tu as trop mal, enferme-toi. Souvent, les gens n'aiment pas laisser les gens qui souffrent seuls. Hein, souvent, nous en Afrique, suivez-le, non. Des fois, il faut laisser quelqu'un qui souffre seul pour qu'il soit avec Dieu. Parce que même si toi tu es là, tu ne peux pas le consoler comme Dieu console. Alors il faut le laisser seul avec Dieu. C'est pourquoi j'avais pris 30 jours de jeûne seul. J'ai toujours souvent jeûné avec vous, mais pour cette année, Dieu m'a dit non, tu ne vas pas jeûner avec eux. Tu vas jeûner seul. J'ai pris 30 jours, j'avais besoin d'être moi et Dieu. Pas l'église ni personne, moi et Dieu. Amen. Pour vivre sa présence qui accorde une totale guérison. Amen. C'est pourquoi des fois, quand tu sens que ta douleur ne finit pas, retire-toi en prière. Tu vas te retirer dans le jeûne, la prière, pour que Dieu te console. Oui, on ne jeûne pas, on ne prie pas seulement pour avoir la puissance, l'onction, non. Pour seulement que la présence de Dieu te console. Car seulement quand il te dit, je suis là, tu es en train de pleurer, il te dit seulement, je suis là, je suis avec toi, ça te console. Alléluia. Que Dieu soutienne les orphelins, que Dieu soutienne les orphelines, que Dieu soutienne les veuves, les veufs, que Dieu soutienne ceux qui ont vécu des déceptions, des pertes, que Dieu soutienne ceux qui pleurent. Ici et de par le monde entier, au nom de Jésus, recevez cela. Jean 14, verset 26.
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comment le Saint-Esprit console? Par ses enseignements, par ses conseils, par ses stratégies. Et en te rappelant ce que Dieu t'a promis, par ses enseignements. Tu peux être là, tu traverses des moments difficiles, tu commences à mal t'habiller. Tu t'habilles mal, tu ne coupes pas ta barbe, tes cheveux tu les laisses sales, parce que tu as une déception, parce que quelqu'un est mort, parce que tout. Lui, il peut te dire, viens, habille-toi bien. Quelle est la relation entre bien m'habiller et la consolation? Habille-toi bien, parfume-toi, coupe tes cheveux, allez, sors. Va dans cette fête là où on t'a invité. Non, moi je vais pas aller dans les fêtes, je vais rester à la maison. Va dans la fête. Et tu obéis quand tu vois des gens qui rient, des gens qui sont bien habillés, bien parfumés, ça te guérit. Tu ne seras pas guéri en étant dirigé par toi-même. Tu seras guéri en te laissant diriger par le Saint-Esprit, en te laissant enseigner par le Saint-Esprit, en te laissant consoler par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir, celui-ci sort vite de son deuil, l'autre demeure dans son deuil, parce que lui, il a écouté le docteur, mais l'autre n'a pas écouté. On peut être dans un même hôpital, celui-ci guérit, l'autre ne guérit pas, parce que celui-ci, lorsque le médecin lui dit, prends 3 comprimés, il prend, l'autre lui dit, prends les comprimés, il jette, vous ne serez pas guéri de la même manière. Alléluia. Je connais même des malades qui aiment être malades. Il aime tellement l'hôpital qu'il ne veut pas guérir et il ne guérira pas. Et il y a des gens qui aiment pleurer, ils aiment souffrir. Et il y a des gens comme ça, ils aiment souffrir. Quand ils souffrent, ça lui fait du bien. Non, comment Boni, passi. Alléluia. Le Saint-Esprit nous console par ses enseignements, par ses conseils, par ses stratégies. Il peut te donner des stratégies. Moi, par exemple, il m'avait donné une stratégie. Je sortais le matin, je prenais mes baskets, mon jogging, je prenais mon casque, mes lunettes, mon chapeau. Je marchais. C'était à Barcelone. Là-bas, on ne me connaissait pas. Je tournais la ville, je marchais comme personne ne me connaissait. Je marchais, je courais, je courais, je voyais des nouvelles choses. Et l'Esprit de Dieu me parlait. Tu ne sortiras jamais de ton deuil, tu ne sortiras jamais de ta déception si tu es le maître de toi-même. Jésus, par le Saint-Esprit, a consolé tellement d'humains sur la terre qu'il sait comment faire avec toi. Tu dois seulement te laisser faire. Alléluia. Tu es une sœur, tu étais déçue en amour. La chair va te dire, rejette les hommes, ne souris plus aux hommes. Mais le Saint-Esprit va te dire, ne ferme pas ton cœur, donne une seconde occasion, quelqu'un de bien viendra. Alors si tu te laisses guérir, Dieu va te donner quelqu'un d'autre qui va te consoler. Mais si tu refuses, tu vas garder une mine tellement renfrognée et tu auras tellement de colère en toi que même la personne envoyée par Dieu aura peur de toi. C'est quand vous voyez des sœurs qui sont en éternelle colère contre celui-là qui est parti, ça fait 5 ans. Hein? Au Gardakanda. Alléluia. Mais si tu écoutes l'Esprit de Dieu, tu vas dire, ok, lui il est parti, il n'a pas connu ma valeur, mais Dieu m'enverra quelqu'un d'autre qui connaîtra ma valeur. Et puis tu seras comme quelqu'un qui n'a jamais été déçu et Dieu va te guérir rapidement. Mais si tu tombes dans le piège, mi balier, mets-toi à l'hôpital, mi bali. Alléluia. Que Dieu vous guérisse, hein? Que Dieu te guérisse. Mais tu dois faire ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Moi, il me disait, mets la musique. Je prenais mon gros baffle comme ça, je mettais dans ma chambre très fort. Je mettais la musique. Parce que souvent, la tristesse mène vers les pleurs, mais l'Esprit mène vers la louange. Amen. Alors, je faisais quelque chose qui n'est pas naturel, et en faisant quelque chose de surnaturel, mon naturel a été guéri. Alléluia. Tu dois te laisser conduire par le stratège de la guérison. Alléluia. Jean 15, verset 26, la Bible dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. »
Quelle est la relation entre la consolation et le témoignage que le Saint-Esprit donne de Jésus? C'est-à-dire, il vous amènera à ne pas vous concentrer sur votre douleur, mais à vous concentrer sur moi. Car celui qui se concentre sur sa douleur ne sort pas de la douleur, mais c'est celui qui se concentre sur Jésus et sur son œuvre qui sort de la douleur. C'est pourquoi les gens me disaient, Marcelo, arrête de prêcher, arrête de prêcher, arrête de prêcher, tu vas dire des bêtises. Non, il fallait que je prêche, que je prêche, que je prêche. Même si je veux dire quelque chose de pas bien aujourd'hui, demain je vais arranger. Et puis, plus je me concentrais sur Jésus, sur l'œuvre de Dieu et sur les enfants de Dieu, plus j'oubliais mes problèmes. Tu ne sortiras pas de tes problèmes en étant dans tes problèmes. Tu sortiras de tes problèmes en t'occupant des problèmes des autres et en te laissant remplir de la conscience de Jésus. Car être tout le temps conscient de ta souffrance approfondit ta souffrance, mais oublier ta souffrance guérit ta souffrance. Donne-moi la main. Souvent, les Africains ne donnent pas aux gens le droit d'oublier leur souffrance. Oh, comment tu as oublié ta souffrance? Il faut pas oublier. Tu dois t'en souvenir. C'est une punition. C'est ainsi qu'on rase les cheveux des veuves, on les fait dormir par terre. Pourquoi vous acceptez ça? À la compassion, on n'accepte pas ça. Nous, là, on est des rebelles. On n'accepte pas. Ne vous laissez jamais couper les cheveux et ne dormez pas par terre sur le carreau. Comment? Toi, tu as déjà perdu quelqu'un et en plus tu dors sur le carreau. Toi, tu dois dormir sur un matelas. On doit te mettre la couverture. Mais c'est ça, non? Quelqu'un qui souffre, vous voulez encore le faire souffrir physiquement et vous acceptez ça. Et pourquoi on ne fait jamais ça aux veuves, seulement aux veuves? C'est l'injustice. C'est sûr que celui qui établit cette loi, c'est un homme, ce n'est pas une femme. Oui, beaucoup de coutumes africaines, ce sont les hommes égoïstes qui les ont établis. Oh, la femme ne mange jamais la tête du coq. Des gourmands qui ont établi cette loi-là pour que les femmes ne s'intéressent jamais à la tête du coq. Des trucs comme ça. Oh non, une femme, si elle perd son mari, il faudrait qu'elle puisse, qu'on la lave. Pourquoi on ne lave pas les veufs? Seulement les veuves. Hein? Pourquoi vous vous laissez laver? Nous, les chrétiens, on ne se laisse pas laver. Oh, donne-moi la main, hein? Nous les chrétiens, on se lave même pas. Non, tu es venu du cimetière, il faut te laver. Non, on lave les mains parce qu'on a salué les gens, il y avait la terre. Mais on ne lave pas les mains pour que les esprits du cimetière restent là-bas. Les morts ne deviennent pas des démons, ce sont des enfants de Dieu. Paul est mort, c'est un enfant de Dieu. Pierre est mort, c'est un enfant de Dieu. C'est pas parce qu'on meurt qu'on devient un esprit, qu'on devient un démon. Ça, ce sont des faux enseignements. Amen, hein? Pendant plus d'une année, pour ceux qui ne savent pas, moi je continue à dormir sur le lit que je partageais avec Blanche. Hein? Oui, sur le même lit, même matelas. J'ai rien changé. J'ai changé seulement après. Hein? Rien ne m'arrivait, jamais. Jamais. Oui, j'étais choqué. Voyez-vous, le problème c'est que les chrétiens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas bibliques. Depuis quand un enfant de Dieu devient un démon? Depuis quand on a peur d'un chrétien qui est mort? Depuis quand? Quelqu'un qui est au paradis, vous avez peur de lui. Maintenant, vous pensez que la chambre là est ceci. Non. Et ce qui est exceptionnel, c'est que j'ai quitté cette chambre-là il y a seulement 3 mois. Mais qui m'a remplacé là-bas? C'est une de mes filles qui a dit non, je me prendre cette chambre-là. Elle dort là, calme. Pourquoi? L'enseignement. Calme, calme. Toi, tu vas dire, je brûle ça, il y a des esprits. L'église n'est pas assez enseignée sur la mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'on enseigne sur la mort au deuil. Il faut qu'on enseigne sur la mort à l'église pour éviter des comportements démoniaques dans les deuils. Je vous dis, les églises n'enseignent sur la mort que quand il y a un mort maintenant, oh, ceci. Mais il faut enseigner. La Bible est remplie d'enseignements sur la mort. Mais on ne touche pas ça. C'est pourquoi vous avez des comportements, des coutumes par rapport à la mort. Vous venez du deuil, vous vous lavez. Pourquoi vous vous lavez? Oh, pour que les esprits là restent là-bas. Ah bon? Donc quand vous êtes allé là-bas, il y avait des esprits. Quand un enfant de Dieu meurt, il est au paradis. Il ne circule pas, il ne traînaille pas. Amen, hein? Il ne circule pas, il ne traînaille pas. Oh non, quelqu'un meurt. Oh, esprit naïso, tambola. C'est pas biblique. Alors, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus pour te consoler. Et il te rappelle ceci, que tu n'es pas le seul à avoir souffert sur la terre. Il y a quelqu'un qui a souffert plus que toi. Lorsque j'ai traversé des moments difficiles dans le ministère, j'avais pas de voiture, j'avais pas de maison, j'avais vraiment rien. Et Satan commence à te parler. Hein. Et un jour, l'Esprit m'a dit, toi d'ailleurs tu n'as pas souffert, j'ai
Jésus, lui, il a vraiment souffert. Lui qui est le Fils de Dieu, qui devait avoir toutes les meilleures conditions dans le ministère, il avait même besoin qu'on lui prête une ânesse, qu'on lui prête une chambre pour faire la Sainte Seine. Il dormait dehors. Et lorsqu'il m'a témoigné sur Jésus, j'ai supporté ma douleur. Amen. Lorsqu'on te calomnie, on t'insulte, tu veux craquer. Il te rappelle que, mais Jésus était calomnié, on l'appelait Belzéboul. Est-ce que tu es supérieur à ton maître? Non, ça te calme. Alléluia. Lorsque tu sens que les gens ne t'aiment pas, tu peux être tellement blessé par le manque d'amour des humains. Mais quand le Saint-Esprit te témoigne que Jésus t'aime tellement et qu'il ne t'a pas aimé seulement en parole, il t'a aimé en action, il s'est réellement donné pour toi, ça te console. Même si on ne m'aime pas, mais Jésus m'aime. Laissez le Saint-Esprit vous témoigner sur Jésus et vous serez consolés. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous concentrer sur Jésus, vous faire quitter votre personne et vous serez consolés. Tu es triste parce que tu es trop concentré sur ta vie. Mais le jour que tu seras concentré sur Jésus, sur son œuvre, alors la tristesse va te quitter. C'est pourquoi des fois on ne comprend pas les médecins. Un médecin peut être malade, il va à l'hôpital, tellement qu'il y a des malades autour de lui, il oublie qu'il est malade. Le fait qu'il est concentré sur la maladie des autres, il oublie qu'il est malade. C'est pourquoi on pense que les médecins ne tombent jamais malades, mais c'est parce qu'il se dit, je n'ai pas le droit de tomber malade parce que je dois sauver des malades. Et lorsque tu te dis que, à quoi bon me concentrer sur moi alors que l'œuvre de Dieu a besoin de moi, tu guéris. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu guérissent plus vite que ceux qui ne servent pas Dieu. Servir Dieu guérit plus vite parce que servir Dieu te concentre sur Jésus. Si tu ne fais rien pour Dieu, tu traverses des moments difficiles. Tu es seulement à la maison, tu es à la maison. Les pensées charnelles, démoniaques vont te remplir. Mais quand tu sers Dieu, j'ai une prédication à préparer, je dois prier, je dois régler ceci, je dois organiser cela. Le temps que je suis en train d'organiser les choses, pendant ce temps-là, j'oublie, n'est-ce pas? J'oublie. Et le fait que j'oublie, ça repose mon âme. Parce qu'une âme qui pense tout le temps à ses problèmes est fatiguée. Tu ne peux pas penser à tes problèmes, à tes douleurs 24 heures sur 24 heures. Ça épuise. C'est pourquoi la douleur fait vieillir les gens. Parce que tu es tout le temps là. Non, comment. Mais quand tu t'occupes des autres, tu oublies. Alléluia. Souvent, nous n'aimons pas oublier nos problèmes lorsque nous devenons des manipulateurs. Il y a des gens qui manipulent les autres par leur souffrance et par leur douleur. Comme tout le monde sait que tu souffres, et parce que tu souffres, les gens t'apportent de la compassion, tu n'aimerais pas sortir de cette souffrance-là, parce que ça fera que les gens n'auront plus compassion de toi. Mais sache ceci, tu n'as pas besoin de la compassion des gens pour vivre. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'être heureuse. Et souvent, j'ai remarqué que les veuves, souvent en Afrique, vraiment vous êtes maltraités comme pas possible. Et vous subissez trop, parce que l'Africain ne permet pas à une veuve d'être heureuse. On te surveille. Si tu ris, comment tu peux rire? Ton mari est mort. Il faut pleurer. Maintenant, quand tu pleures, les chrétiens disent, tu manques la foi. Tu pleures. Donc si tu pleures, tu manques la foi. Si tu ris, tu n'as pas aimé ton mari. Maintenant, tu fais quoi? Tu bègues. Et beaucoup vous bégez. Faites ce que l'Esprit de Dieu vous dit de faire. Point barre. Si vous suivez ce que les hommes font, ces mêmes personnes qui vous empêchent d'être heureuses, elles à leur tour vont profiter de la vie et être heureuses. Et vont te dire, mais pourquoi tu m'avais suivi? Soyez concentrés sur Jésus, pas sur vos problèmes. Un homme t'a aimé, il est parti. Arrête de regarder tout le temps ses photos. Amen. Hein? Concentre-toi sur Jésus. Et qu'on arrête de te rapporter sa vie. Ah, il a fait ceci, il a fait ceci. Ça va te détruire, ma sœur. Décide d'oublier et de tourner la page et te concentrer sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vraiment, je vous assure. Ne cessez jamais de servir Dieu parce que vous souffrez. Ne cessez jamais de servir Dieu parce que votre âme a mal. Car c'est dans le service de Dieu que Dieu va vous guérir.
C'est en servant Dieu, en servant les autres, que Dieu vous servira. En vous concentrant sur Christ et en recevant de l'Esprit le témoignage de Christ pour vous, que vous serez guéris. C'est pourquoi ta douleur ne doit jamais faire de toi un égoïste. Quand tu tombes dans l'égoïsme à cause de ta douleur, je souffre, ta douleur va s'approfondir. Mais quand tu dis, je ne suis pas le seul à souffrir, d'autres souffrent plus que moi. D'ailleurs, Jésus a souffert plus que moi. Du coup, ta guérison est rapide. Parce qu'il y a des gens, alors, qui ont souffert 1000 fois plus que toi. Il y a des gens, je connais un garçon, il a perdu le même jour son père, sa mère et ses frères. Ils ont été brûlés dans la maison. Tu imagines ça, en un jour. Tu vois, du coup, ta souffrance devient petite. Hein? Quand seulement tu penses à ce frère-là, le même jour, papa, maman, frère et soeur brûlent. Ils avaient oublié de l'essence dans la maison, et puis ça a pris feu. Personne n'est sorti de là. Alors toi qui as perdu une personne seulement, toi qui as perdu un fiancé, toi qui as perdu une fiancée, toi qui as perdu un enfant, par rapport à lui, qui a perdu toute sa famille en un jour, qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Toi peut-être tu as une souffrance physique, mais il y a quelqu'un d'autre, il a une souffrance physique et il n'a pas d'argent. Il est malade, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'amis, il n'a pas de soutien, il n'a pas de maison, il n'a rien. Il y a des gens comme ça. Vous savez qu'il y a des gens comme ça? Il y a des gens comme ça. Alors quand toi tu te concentres sur ta souffrance seulement, oh, je manque une voiture. Quelqu'un d'autre n'a pas de voiture, n'a pas de maison, n'a pas d'habit, n'a pas de nourriture et n'a pas de relation. Il y en a sur cette terre des gens comme ça. C'est pourquoi lorsque vous traversez des endroits et vous voyez des gens qui souffrent, regardez toujours. Regardez les aveugles, regardez les sourds, regardez les paralytiques. Une fois, je suis allé au beach, j'ai vu des paralytiques qui transportaient des bagages pour des gens qui ont des mains et des pieds. Il n'a pas d'argent et il n'a pas de pieds. Et dans sa douleur, il doit transporter des choses, alors qu'on devait prendre soin de lui. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Alors je te dis 10 fois plus que toi. 10 fois plus que toi. Tu n'es pas la seule personne à souffrir. Tu n'es pas la seule personne à avoir souffert pour Dieu. Ah oui, ça aussi. Parce que des fois aussi dans l'œuvre de Dieu, quand tu vis la persécution, tu vis des combats, tu commences à croire que tu es l'extraordinaire. Non, il y a des gens qui étaient décapités pour Dieu, sciés pour Dieu, torturés pour Dieu, jetés en prison. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont morts en prison pour Dieu. Et toi, un peu seulement, la famille te rejette. Mais tu es vivant, tu manges. Tu trouves que c'est grave? C'est pas grave. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il y a des gens qui souffrent plus que moi sur la terre. Vous le croyez vraiment, hein? C'est vraiment la vérité. Hein? C'est vraiment la vérité. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il présente le Saint-Esprit comme étant un consolateur avantageux, un avantage. Pour dire que les avantages que le Saint-Esprit vous apportera, vous consoleront. Comment ? Parmi les avantages que le Saint-Esprit a apportés aux chrétiens, c'était la capacité de témoigner puissamment de Jésus, les dons spirituels. Et donc, les dons spirituels peuvent consoler. Comment les dons spirituels peuvent me consoler? Oh oui. Lorsque tu es malade et tu as des blessures et tu souffres, et l'Esprit de Dieu te donne un don de guérison, et tu pries pour un aveugle, il voit. Et cet aveugle se réjouit devant toi. Tu sais que sa joie va te guérir. Un jour, j'étais étonné, Bénin, dans sa croisade, il prie pour les gens témoignent. Je suis guéri, mon cœur est guéri, mon cœur est guéri, mon cœur est guéri, mon cœur est guéri. Et il continue à écouter les témoignages. Et puis à un certain moment, boum, il est tombé sous l'onction. Et puis quand il se relève, il dit, vous savez, j'avais aussi un problème avec mon cœur. Quand je priais pour les autres, ils étaient guéris. Je disais Dieu et moi, et Dieu et moi, et Dieu et moi.
Et je me réjouissais de leur guérison. Et Dieu m'a touché et Dieu m'a guéri. Lorsque tu deviens un canal des miracles et des prodiges pour les autres, ça te permet d'être consolé parce que tu sens que malgré ta douleur, tu es un instrument de Dieu et tu cesses de te concentrer sur tes difficultés, mais tu te concentres sur les résultats de l'onction de Dieu qui passe au travers de toi et la joie des autres devient ta joie. C'est quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais il est heureux pour l'enfant de l'autre. J'ai vu des femmes comme ça, elle élève les enfants des autres, elle en fait vraiment sa joie et elle est guérie. Pourquoi? Parce que le miracle de l'autre devient son miracle. Le Saint-Esprit aussi te console en te faisant entrer dans une dimension plus grande en Dieu. Parce que souvent, nous les hommes, nous pensons que Dieu va te guérir toujours en remplaçant la chose que tu as perdue. Mais Dieu, des fois, ne fait pas cela. Il te fait entrer dans une dimension que tu n'as jamais connue. Et cette dimension que tu n'as jamais connue te comble tellement que tes blessures sont guéries. Alléluia. Exemple, tu souffres pour quelque chose, et puis un jour Jésus t'apparaît, l'Esprit de Dieu te oint d'une onction extraordinaire, que cela te comble tellement d'être utilisé par Dieu à ce niveau-là, que tout d'un coup, la blessure causée par le vide n'est plus. Lorsque les apôtres ont commencé à être puissamment utilisés par le Saint-Esprit, des miracles et des prodiges et tout le reste, ils ont été consolés de l'absence physique de Jésus. Alléluia. Donc une dimension supérieure, un niveau plus élevé dans le service pour Dieu, un don spirituel peut aussi être une source de consolation. Alléluia. Ça dérange un peu notre pensée humaine parce que nous pensons que Dieu doit toujours appuyer là où on a mal, mais des fois Dieu peut appuyer ailleurs et ça guérit là où tu as mal. Amen. Acclame le Seigneur. Acte 9, verset 31. La Bible dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le mot assistance du Saint-Esprit parle de la consolation. Souvent on ne sait pas cela. Quand on dit que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit, c'est aussi par la consolation du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, par le réconfort du Saint-Esprit. Oui, le bon mot c'est le réconfort du Saint-Esprit. L'Église croissait par le réconfort du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te console en étant un réconfort. Réconfort. Le Saint-Esprit te console en te donnant la force de supporter ta douleur. Alléluia. C'est-à-dire, il te donne une force que tu n'avais pas naturellement. Ou même tu es étonné d'être capable d'endurer une telle épreuve facilement, mais ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Le Saint-Esprit assistait l'Église, réconfortait l'Église, fortifiait l'Église, donnait aux apôtres une capacité, une force surhumaine dans les persécutions. C'est pourquoi, malgré tout ce qui est arrivé aux apôtres, ils ont continué parce qu'il y avait le réconfort du Saint-Esprit. Lorsque la vie tire une flèche sur toi et tu es réellement touché, cours vers le Saint-Esprit pour avoir la force d'endurer cela. Sinon, ça peut te détruire. Ah oui, mes frères, il y a des douleurs dans la vie. Si Dieu ne te fortifie pas, c'est fini pour toi. Il y a des échecs dans la vie. Si Dieu ne te fortifie pas, c'est fini pour toi. Dernièrement, un grand homme de Dieu a organisé une croisade, il a dépensé l'argent, panneau, il a jeûné, prié, et il vient au lieu de la croisade, ce n'était que le 1/10 du stade qui était plein. Tu vois, quand je te parle de ça, tu trouves que c'est rien. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, je sais ce que ça peut faire à un homme de Dieu.
Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai dit, Dieu, fortifie-le, console-le, fortifie-le. Parce qu'il risque de ne plus jamais faire de croisade dans sa vie. C'est un choc qui t'arrive dans le ministère. Si l'Esprit de Dieu ne te fortifie pas, ton ministère meurt. Il y a des échecs qui sont dangereux dans la vie. Même un garçon qui dit à une fille, je t'aime. Pourquoi certains garçons n'osent pas dire à une fille, je t'aime, je vais t'épouser? Parce qu'ils ont peur de recevoir un non. Il sait que lui, s'il reçoit un non, il ne se relèvera plus jamais. Oui, certains risquent de ne jamais se marier, c'est parce qu'un jour on leur dit non. C'est pourquoi ma soeur, en français, on ne dit pas non à un homme en ajoutant les insultes. Déjà lui dire non, c'est grave. Tu ajoutes aussi, tu insultes. Hein, ta grosse tête là, hein, tu t'es vu, tu m'as vu. N'ajoutez jamais la douleur sur la douleur. Amen. Hein? Quand un homme vient te demander la main, il t'a honoré. Il n'est pas venu pour l'impudicité, n'est-ce pas, non? Il vient pour t'épouser. Même si ce n'est pas ton genre, même si ce n'est pas ton style, même si ce n'est pas ton niveau social, intellectuel, mais il t'a quand même honoré. Laisse-leur partir en paix. Dis-lui, merci mon frère pour tes émotions. Je vois que tu m'aimes beaucoup, mais laisse-moi prier Dieu. Hein? S'il me parle, je te dirai. Mais même toi-même, tu sais que Dieu ne va pas parler. Pour amortir les chocs. Hein? Tu vois les kofis, hein? Quand on donne un coup, mais même les... Et puis quand il revient, tu dis vraiment, je prie que Dieu te donne une femme pour ta destinée, parce que tu es un grand homme. Il part, il se sent grand. Parce que tu ne sais pas demain, il peut devenir un colonel. Et un jour, il va t'arrêter. Au lieu de 2 semaines en prison, tu vas faire 2 mois. La vie est longue. Amen. Hein? N'ajoutez pas la blessure sur la blessure. Alors, je parlais de cet homme de Dieu. Mes frères, quand j'ai vu ça, j'ai eu pitié pour lui. J'ai vu le sacrifice, il avait jeûné longtemps. J'ai dit, Dieu, aide-le à continuer à te servir. Aide-le à faire encore une autre croisade. Sinon, il n'en fera plus jamais. Et je ne me suis pas renseigné s'il a pu même faire encore une croisade. Mais c'était un échec qui a créé une déception terrible. Je ne sais pas dans quel domaine tu as échoué, ou tu as une déception terrible dans ta vie. Mais fais très attention. Laisse le Saint-Esprit te reconforter. Amen. Hein? Te tenir debout. Tu peux encore, tu peux encore, tu peux encore. Sinon, ce sera la fin. Je connais un homme de Dieu. Lorsque seulement il a perdu sa femme, son ministère s'est arrêté. Quand seulement sa femme est morte, son ministère s'est arrêté. Et beaucoup de gens se posent la question, comment Pasteur Marcelo, après le départ de Maman Blanche, il disait certaines choses? Je ne voulais pas connaître ce que lui avait connu. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie? Lorsqu'un paquebot sombre, si tu es à côté on appelle ça quoi? Du trou causé par l'eau, si tu ne vas pas loin, toi aussi tu vas suivre. Il faut réagir. Vous tous qui avez connu un choc qui vous amène à tuer vos vies, à arrêter vos vies, à mettre pause sur vos vies, vous devez réagir pour dire je dois vivre. Tu dois réagir pour dire je dois vivre. Tu échoues à l'université, tu dis je vais étudier encore. Sinon tu vas arrêter les études. Combien ont arrêté les études seulement parce que dans une université on l'a refusé? Tu t'es pas laissé réconforter par le Saint-Esprit, tu as arrêté les études. Tu avais dit je vais arrêter pour 1 année. Ça fait 3 ans que tu n'étudies plus. Tu ne crois plus que tu es intelligent. Mais si tu t'étais laissé réconforter, tu allais te relever, tu continues les études. C'est pourquoi vous remarquez souvent, j'aime bien suivre des fois les cascadeurs, ceux qui utilisent des motos qui tournent, ceux qui utilisent des motos qui vont dans des forêts. J'ai remarqué que s'il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore la moto, il se relève. Vous savez pourquoi? Parce qu'il refuse que ce choc-là reste dans sa tête. Il risque de ne jamais plus toucher une moto. Quand tu fais un accident, si tu as peur d'une voiture, tu ne vas plus conduire. Hein? Tu dois le lendemain, tu prends la voiture, tu conduis. Sinon, ça va rester dedans. Ce sera fini pour toi. Alléluia. Laisse-toi reconforter. C'est-à-dire, laisse le Saint-Esprit te donner une force que tu n'avais pas.
Laisse-lui te redonner la force que tu as perdue. Amen. L'Église croissait par la consolation et le réconfort du Saint-Esprit. La consolation du Saint-Esprit est élevée au-dessus de celle des hommes parce que c'est une consolation qui est intérieure, permanente et qui est accordée par quelqu'un qui connaît tout, donc il sait où toucher, par quelqu'un qui est omniprésent, il t'accompagne partout, et par quelqu'un qui est omnipotent, c'est-à-dire il peut guérir toutes les blessures, parce que certains médecins ne guérissent pas tout, mais lui peut guérir toutes les blessures, et par quelqu'un qui est sage, parce que des fois, quand les autres souffrent, on manque souvent la sagesse de leur parler, mais lui aura toujours la sagesse de te parler. Vous savez, des fois, quand les gens souffrent, les gens vraiment manquent la sagesse à un niveau. Moi-même, j'ai manqué beaucoup de sagesse quand les gens souffraient. Des fois, j'ai honte des prédications que je prêchais dans certains deuils. Tu arrives là-bas, les gens pleurent. Les félos! Imagine, tu viens dans un deuil, leur papa est mort, ils sont en train de pleurer leur papa. Je ne sais même pas si lui, il est allé où. Peut-être il est allé en enfer comme il est là. Et même si c'est vrai, peut-être lui qui est là dans ces cercueils-là, il est peut-être allé en enfer, parce que tout dépend de la vie que lui, il a menée, mes frères. Tu regardes même pas comment cet enfant-là s'est évanoui, pleurant son papa. Maintenant, tu ajoutes à cet enfant-là, ton papa, peut-être il est allé en enfer. Frère. Ah non, j'ai honte des fois des prédications que j'ai données. Ou quelqu'un pleure. Arrête de pleurer toi, arrête de pleurer toi. Zamoubali, des fois il faut fermer la bouche, comme les gens disent, il faut la fermer des fois. Des fois il faut seulement, tu restes là, tu regardes, tu dis rien. Nous on doit toujours dire quelque chose. La sagesse, c'est un consolateur sage, aimant, intelligent, prévenant et divin. C'est pourquoi le Saint-Esprit guérit toutes les blessures intérieures. Le Saint-Esprit guérit toute blessure intérieure. Je dis le Saint-Esprit guérit toute blessure intérieure. Je répète, le Saint-Esprit guérit toute blessure intérieure. J'ai eu des blessures dans le ministère, j'ai failli arrêter de prêcher, même d'imposer les mains aux fidèles. C'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Il m'a dit, Marcelo, si tu suis les fidèles, tu vas finir comme Moïse. Moïse, lui, n'est pas entré. Et le peuple est entré. Ne les suis pas. Aime-les dans leur qualité, leurs défauts. J'ai dit, ah bon, ok, j'ai continué. Laissez-vous fortifier par le Saint-Esprit qui est sage, qui est intelligent. Et quand tout le monde oublie ta douleur, lui ne l'oublie pas. Oh, donne-moi la main. Parce que tu sais, aujourd'hui avec l'esprit des réseaux sociaux, les douleurs des autres deviennent comme un buzz pour nous. Et souvent les buzz font 1 semaine, 2 semaines. Les gens se concentrent sur ta douleur pendant 2 semaines. C'est le buzz. Et quand le buzz n'est plus, les gens pensent que tu es guéri. Alors que c'est là vraiment que ta douleur commence. Mais quand tout le monde a oublié, ta douleur buzz. Le Saint-Esprit sait que la douleur est toujours là. Et lui n'est pas dans le buzz, lui reste là avec toi. Certains viennent dans les deuils pour faire genre, pour passer du temps, rencontrer des amis, mais lui n'est pas là pour ça. Quand tout le monde part, t'oublie et oublie même que tu souffres, lui reste là et il continue à traiter en profondeur. Vive le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, j'avais demandé à la communication de mettre une photo. Est-ce que c'est prêt, la communication? J'avais demandé à S de me mettre une photo. Est-ce qu'elle est prête? Vous voyez ma photo là? Cette photo, même moi-même quand je me vois, je ne me reconnais pas. C'est ce que la souffrance, la douleur peut faire dans la vie de quelqu'un. Lorsque maman Blanche est partie, voici l'état dans lequel j'étais. On croirait que j'ai même 60 ans. J'avais maigri. J'avais envie seulement que Jésus me prenne aussi et tout. J'étais dans cet état-là. Mais regardez comment je suis maintenant. Alors, quand j'étais dans cet état-là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, quitte Kinshasa. Quitte.
Parce que c'est des esprits territoriaux. Oui, je vous dis la vérité. Surtout notre pays ici. Hein. Un jour, je veux parler du Congo. Je vous dis, notre pays, il faut qu'on prie. Hein. Le Congo, nous avons atteint le niveau d'une sorcellerie nationale. Oui. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas d'abord s'envoler la nuit. C'est le cœur. Nous sommes devenus tellement méchants que c'est comme si nous tous on a attrapé la sorcellerie. Comme Sodome et Gomorrhe, tout le monde avait attrapé l'homosexualité. Et ça crée une pesanteur dans la ville. Pour vous qui êtes tout le temps là, vous ne savez pas. Toi, tu viens d'arriver, non? Tu viens de l'Angola. Tu sens, non? Tu sens. Quand on voyage, on revient. Il y a quelque chose au Congo, à Kinshasa, ce n'est plus normal. Il y a un truc là. Les cœurs sont devenus tellement méchants que la sorcellerie est devenue charnelle. Regardez quand quelqu'un tombe là, on rit, on passe, hein? Vrai ou faux? Est-ce que la souffrance des gens nous touche encore? C'est quel cœur qu'on a atteint? Alors, remettez ma photo. Alors, quand j'étais dans cet état-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, bouge, voyage, écoutez l'Esprit. Des fois, tu peux être dans un deuil au Congo, tout le monde veut que tu sois là, que tu pleures comme ça, ils sont contents de voir. Si Dieu te dit, hein, pars, ils ne vont pas te taper, il n'y a pas de prison. Hein, vous avez peur pour rien. Pars, va dans un endroit beau, bien, va rire, va jouer. Je jouais au bowling, je courais, je mangeais, j'étais avec des amis qui me faisaient rire matin, midi, soir. C'était la thérapie du Saint-Esprit. Être parmi des gens qui rient, être parmi des gens qui jouent à des choses qui t'ont oublié, que tu as perdu quelqu'un. Mais la chair aime que tu y penses. Si tu n'y penses pas, tu n'as pas aimé. Oh, vous pensez que souffrir, c'est ça, aimer quelqu'un? Si tu ne souffres pas, tu n'as pas aimé. Tu dois souffrir. Donc tu devais rester comme ça jusqu'aujourd'hui. Pour que Dieu dise que j'ai aimé. Et c'est ce que vous avez des fois dans la vie. Vous n'obéissez pas à l'esprit parce que vous avez peur du regard des hommes alors que c'est vous qui allez mourir. Et ils vont encore vous enterrer. Ils vont te dire, pourquoi tu étais triste comme ça, hein? Toi aussi. Frères et sœurs. Et quand tu veux être consolé par l'esprit, tu dois faire vraiment comme un malade. Tu vas voir que à ton médecin tu dis tout, des choses même que tu ne dis pas à ton mari, tu ne dis pas à ta femme, que tu ne dis pas à tes enfants. Tu lui dis tout. Il te dit enlève les vêtements, tu enlèves, fais ça, tu fais, parce que tu sais que ta vie est dans ses mains. Quand tu as une douleur profonde, tu dois t'exposer à 100% au Saint-Esprit. Tu dois poser toutes les questions que tu veux poser et ne pas faire l'hypocrite. Si même tu veux lui poser la question, Seigneur, pourquoi cette injustice? Dis-lui. Si tu as lui posé la question, Seigneur, tu m'as fait très mal, dis-lui. Si tu es à lui dire, Seigneur, je croyais que tu es fidèle, mais tu n'étais pas, dis-lui tout. Parce que même si tu ne le dis pas, il sait que dans le cœur tu le dis. Alors, bimsa rara sanzara. C'est pourquoi Jésus aimait Pierre, parce que Pierre ne cachait rien dans le cœur. Jésus. Il a dit à Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus n'a pas dit, regarde-moi ce cupide. Il a aimé sa sincérité. Quand tu traverses des moments difficiles, ne sois pas religieux, sois sincère. Dis à Dieu, pourquoi une telle douleur? Pourquoi tu as permis ça? Quel est ton plan, hein? Qu'est-ce que toi tu gagnes dans ça, Seigneur? Pourquoi? Ce sont les questions qui engendrent des grands enseignements. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, la plupart des enseignements de Jésus provenaient des questions. Le problème, c'est que la religion a fait de nous des hommes muets devant Dieu alors que nos cœurs bouillonnent. C'est de l'hypocrisie. Tu lui dis, pourquoi tu as pris mon père et puis tu as pris ma mère? Et pourquoi cette souffrance, Seigneur? Pourquoi? Donc moi je suis venu souffrir sur la terre. Tu dois m'expliquer si c'est ça ma destinée, hein? Comme ça je ne cherche pas à réussir. Dieu aime celui qui prie comme ça. Il va dire, hey, calme-toi, attends, j'ai des projets de bonheur pour toi. Mais ça c'est le projet de bonheur. Ça c'est le bonheur. Où est le bonheur dedans? Dis-moi vraiment où est le bonheur.
Mais même si tu ne le dis pas, tu le dis déjà dans le cœur. Dis-le seulement, non? C'est alors qu'il va t'enseigner. Lis tel passage, regarde ceci, regarde cela, regarde ceci, regarde cela. Et il va t'enseigner, il va te conseiller, il va t'enseigner. Alors, qui ici, lorsqu'il a une blessure, après 2 jours, 3 jours, elle commence à cicatriser? Lève la main, il y a des gens qui ont cette cicatrisation rapide. Leur peau est vraiment cicatrise vite. Mais qui ici, s'il a une plaie, ça peut prendre même 1 mois. Ok. Il y a même ceux qui sont diabétiques, s'il a une plaie, ça peut faire toute la vie. Alors, souvent, on peut avoir la même plaie, mais on n'a pas le même niveau de cicatrisation. Ce n'est pas que la plaie de l'autre était fausse. C'était la même plaie que toi. Mais lui, il a une dimension de cicatrisation rapide. Maintenant, souvent, les gens pensent que si tu cicatrises vite, donc tu n'avais pas une plaie. Non, c'était la même plaie que toi, mais l'autre a beaucoup de vitamine K. Mais l'autre est diabétique. Parce qu'il y a des diabétiques spirituels. Ce sont les gens qui ne guérissent jamais. Les diabétiques spirituels, ce sont des gens qui, à la mort, vont emporter dans le tombeau même 20 blessures. Mon père m'a maltraité, il meurt avec ça. Mon mari m'a fait souffrir, il meurt avec ça. Le professeur de mathématiques était méchant avec moi, il meurt avec ça. Dans telle église, on ne m'aimait pas, il meurt avec ça. Tel fiancé m'avait abandonné, il meurt avec ça. Mes enfants m'ont déçu, il meurt avec ça. Donc ce sont vraiment des diabétiques spirituels. Donc ils ont des plaies éternelles. Yesugi ozuki sie libela abikaate. Nanaza bonga. En français, lui s'il est blessé, il ne guérit jamais. Et certains se glorifient même de ce cœur-là. Moi, mon cœur est fragile. Il ne faut pas blesser mon cœur. Moi, si on me blesse vraiment, tu as un cœur fragile. Dans ce monde où les bébés naissent en pleurant. Ce monde-ci où les bébés, quand ils entrent, moi qui l'ai vu tomber. Dans ce monde-ci, toi tu as un cœur fragile. Dieu veut que tu aies un front en diamant. Un front en diamant. Alléluia, un front en diamant. Tu peux être blessé même par tes enfants. On a des parents, tu élèves un enfant, tu lui payes les études, il devient grand, il t'oublie. Il y a des parents, leurs blessures, ce sont ses enfants. Les enfants ne l'aident pas. Un homme âgé est venu me voir ici, 80 ans mes frères. Il fut un homme élevé dans ce pays. Quand il était riche, haut placé politiquement, il a donné le meilleur à ses enfants. Mais quand il est devenu vieux, il a perdu le travail. Cet homme a demandé même l'argent pour payer son loyer. Et je lui ai dit, papa, mais tu n'as pas d'enfants? Il a dit, j'ai des enfants, mais ils ne m'aident pas. Il a commencé à pleurer. Cette vie est terrible, mes frères. Tu peux travailler avec un patron, l'entreprise devient grande, il te chasse. Tu peux aimer ton ami, tu es toujours là pour lui, mais le jour que tu as un problème, lui ne vient pas. Tu peux te donner au bonheur des autres, mais quand il s'agit de toi, personne n'est là. Les blessures viennent de partout. Alors dans un monde des blessures, tu ne peux pas être faible. Si tu es faible, tu vas mourir. Tu dois être fort et très fort. Mais cette force, tu ne l'auras pas naturellement. Tu ne peux l'avoir que à genoux devant Dieu, en lisant ta Bible, en lisant des livres qui te fortifient, en écoutant des gens qui te fortifient. Sans cela, les coups de la vie vont te transformer. Hein. C'est quand on voit quelqu'un qui riait. Il ne rit plus. Hein. Comment c'est ça? Oh. La vie, tu vois, il aidait les gens. Il n'aide plus personne. Hein. Il n'aide plus personne. Parce qu'il a aidé. On ne l'a jamais aidé. Le Saint-Esprit console et il est disponible.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide du Saint-Esprit dans un domaine où il souffre? Approchez-vous. Je vais prier avec vous. C'est très important, mes frères. Je me souviens, David Isé était venu à Barcelone avec son groupe, il est venu me voir. Il a dit, Dieu m'a dit seulement de venir te visiter. Il a quitté Paris, il est venu à Barcelone, il dit qu'on adore seulement Dieu ensemble. J'ai dit, ah ok. On a mis des chaises, guitare, piano, je crois. Il a commencé à chanter. Il ne savait pas que je ne dormais pas. Je ne dormais pas vraiment. Tout d'un coup, pendant qu'on adorait, je me suis endormi. Mais lui, il était venu seulement pour qu'on adore. Mais il ne savait pas que j'avais besoin du sommeil. Et Dieu seul sait de quoi tu as besoin. Parce que la vie d'un homme cache tellement de choses. Mais seul Dieu peut guérir. Kolo Yesu yaka pene pene nanga simanga makasi nokite na kokwea pesanga molimo na yo pwetenga na longa oh Yesu kumama libela oh Yesu kumama libela kolo Yesu yaka pene pene nanga simanga makasi nokite na kokwea pesanga molimo na yo pwetenga na longa oh Yesu kumama libela oh Yesu kumama libela kolo Yesu yaka pene pene nanga simanga makasi nokite na kokwea pesanga molimo na yo pwetenga na longa oh Yesu kumama libela oh Yesu kumama libela napesi molimo nanga na kolo mayele nanga na kolo bebo moi nyoso na kolo naluki mayele ya mokilite mayele ya bozwi pete mayele ya kolo kolo na senyobe le mananga la kisanga iko tambula na mila danayo je veux prier tous les jours de ma vie. Je veux prier tous les jours de ma vie. S'il te plaît, Saint-Esprit, je veux prier, je veux chanter tous les jours de ma vie. Je veux chanter tous les jours de ma vie. S'il te plaît, Saint-Esprit, je veux chanter, tu m'as fait du bien.
ce n'est pas vraiment un enseignement ce soir, mais une prophétie pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des moments de pleurs, de deuil, de déception, de persécution, de rejet, d'abandon. Je te prie de guérir les cœurs par le Saint-Esprit. Je te prie de consoler, de fortifier, d'assister, de réconforter, d'aider. Paraclétos, Paraclétos, notre avantage, Saint-Esprit. Sois à l'œuvre dans les vies, cicatrices les blessures intérieures causées, Père, par ce monde, cette vie pleine de douleurs et de difficultés. Shalamaya, Librazaya, Kalibria Masha, que le Saint-Esprit s'occupe de toi, que le Saint-Esprit s'occupe de toi, que le Saint-Esprit s'occupe de ton cœur, 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 de ton âme, de ton esprit. In Jesus' name. Même toi qui me suis sur Internet, reçois la guérison de ton esprit, la guérison de ton âme, la guérison de ton cœur par le Saint-Esprit. Que la consolation du Saint-Esprit te soit accordée au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Que Dieu te donne un franc, un diamant. Que Dieu te donne un mental d'acier. Que Dieu te donne la résilience et la détermination. Que rien ne puisse plus t'ébranler. Sois fort, sois forte, sois fort, sois forte. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour tous ceux qui n'ont pas mon livre 30 clés pour transformer la souffrance en force, il est disponible à la table de la communication. Et il est disponible également sur Amazon. Soyez bénis. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de toute consolation? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire plus pour notre Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni pour ce merveilleux enseignement qui est une prophétie pour nous. Nous voulons à présent offrir à notre Dieu ce soir encore. Nous aurons 2 services. Dans le premier, nous allons nous avancer avec nos offrandes extraordinaires et en parallèle nos contributions pour la construction. Ensuite, nous reviendrons pour bénir la parole. Et si ce soir, vous avez votre dîme avec vous, vous allez également vous avancer de partout où nous sommes, apportant une offrande de joie, d'amour. Que le Seigneur nous bénisse alors que la chorale nous aide à célébrer le Seigneur. Nous nous avançons de partout où nous sommes. Je veux chanter, louer. Peu importe que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter, louer. Peu importe que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Oh, est-ce qu'on peut pousser le cri de joie en honneur de Jésus-Christ? Alléluia! Oh, acclame, come on!
joie, alors que nous sommes en train de célébrer le Seigneur, nous allons prendre une très bonne offrande pour bénir ce merveilleux enseignement qui est une prophétie. Nous allons nous avancer avec joie dans la célébration, approchant pour le second service. Nous bénissons la parole et ce soir, si nous avons nos dîmes, nous avançons. De partout nous sommes, avançons s'il vous plaît.